Bonjour frères et sœurs, heureux de se retrouver bien sûr autour de la parole de Dieu. Croyons aussi que c'est un moyen de resserrer les liens et d'entendre ce que Dieu a à nous dire. J'ai à cœur de partager avec vous. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à l'ouvrir dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 11, à partir du verset 20. Il est écrit: le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. J'aimerais attirer votre attention sur l'autorité de la parole de Dieu. Jésus a prononcé une parole parce qu'il avait faim. Il voulait voir si le figuier, s'il y avait quelques fruits. Donc il voulait prendre quelques figuiers. J'aimerais bien introduire cette pensée en rappelant le sens de l'autorité. Je suis sûr que vous avez tous, un jour ou l'autre, rencontré un policier. Surtout si on a une voiture. On reconnaît le policier par son casque, par ses habits et par des insignes. Le conducteur d'une voiture reconnaît l'autorité publique. L'autorité, ce n'est pas la force physique. L'autorité, c'est la puissance déléguée pour régler un problème. Je suis sûr, si tout le monde roulait en voiture au kilométrage sans dépasser les vitesses ni les panneaux, eh bien, le policier ne serait pas là. Mais à cause des dangers de la route, à cause de l'ordre, le policier est obligé d'intervenir. Il suffit que l'autorité lève la main. Le conducteur a intérêt d'arrêter son véhicule, sinon le risque, perdre son permis, retrait des points, peut-être qu'il ne conduirait plus jamais. Donc on a intérêt à respecter l'autorité. Nous croyons que Dieu est l'autorité suprême. Toutes les autres autorités sont des autorités qui sont déléguées. Nous revenons bien sûr sur le croyant. Le croyant a l'autorité de Dieu s'il a la foi dans la personne de Jésus-Christ. Il porte un casque, je dirais le casque du salut. Il a des habits, un vêtement blanc. Il a aussi des insignes, je dirais des signes. Jésus a donné à ses disciples des signes. Il a donné à ses disciples des signes. Il leur a dit: allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira sera sauvé. Il ajoute plus loin: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crois que c'est important de nous rappeler que Dieu a donné un signe fort aux croyants. C'est la croix. J'ai sur le cœur cette parole de David, l'homme de Dieu, selon le cœur de Dieu.
où il dit « Opère un signe à ma faveur, afin que mes ennemis le voient et soient confondus. » Et nous croyons, encore aujourd'hui, que ce signe est encore valable aujourd'hui. La croix, l'évangile qui est annoncé, doit élever la croix pour que des hommes et des femmes réalisent l'amour de Dieu. Nous revenons bien sûr au cœur du message, en rappelant le premier signe que Simon-Pierre s'est souvenu de l'autorité de la parole de Jésus. Il s'est souvenu que Jésus avait maudit le figuier et que le figuier avait séché. Nous avons besoin aussi, de nos jours, de nous souvenir de l'autorité de la parole de Dieu. J'ai en mémoire quelques signes forts du peuple de Dieu. Le signe, par exemple, de la sortie de l'Égypte. Dieu a dit à son peuple, c'est à Moïse, vous mettrez du sang sur les portes, sur les linteaux des portes, et l'ange exterminateur va voir le sang, il passera par-dessus. C'est la première Pâque en Égypte qui a été l'objet du secours du peuple de Dieu pour échapper à la mort. Ce signe, non seulement a eu des conséquences en Égypte, puisqu'il a forcé Pharaon à laisser son peuple partir. Un signe. Se souvenir aussi que Dieu, dans sa grâce, a fait traverser son peuple, fait traverser la mer Rouge. Il y a un verset qui m'a toujours interpellé. L'Écriture nous dit qu'ils ont traversé à sec. Donc, même les chaussures ne se sont pas salies. Il n'y avait pas la boue. C'est ça le miracle fort. Dieu a ouvert la mer Rouge pour que son peuple puisse traverser à sec. On peut se rappeler aussi, bien sûr, des signes forts, extraordinaires. C'est dans le désert. Le peuple a été nourri pendant 40 ans. Dans ce temps de disette, peut-être d'épreuves, peut-être pour quelques-uns de chômage. Il faut nous rappeler que Dieu, qui a nourri son peuple, est capable aussi de prendre soin de nous si nous lui faisons confiance. Donc, nous rappeler bien sûr, bien nous souvenir quand nous prions, c'est un appui qui peut être une bénédiction pour nous. Je pense aussi que la parole de Dieu nous dit « Souviens-toi de ton Créateur ». C'est important de nous souvenir de Dieu, surtout de nous souvenir de l'engagement que nous avons pris lors du baptême. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience, se souvenir que nous avons pris l'engagement de suivre Jésus. Simon, en tout cas, lorsqu'il a été touché par la parole, lorsqu'il a vu le miracle, la Bible nous dit que Jean, Jacques et Simon, ils laissèrent tout et suivirent le Maître. Et je suis en quelque sorte conscient que lorsque quelqu'un est touché par la parole, il est invité à suivre le Maître. J'ai rappelé aussi cette parole de Job, l'homme qui a beaucoup souffert. Il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. » Dans les épreuves que nous traversons, puissions nous rappeler toujours que Dieu se lèvera le dernier. Donc on peut vraiment lui faire confiance. C'est important parce que Dieu, dans sa grâce, peut prendre soin de nous. Nous souvenir des exploits de Dieu. Dieu a fait des exploits auxquels il faut nous souvenir. Dans une ville qui était fermée, Jéricho, l'Écriture nous dit que le peuple a fait le tour pendant 6 jours, et le 7e jour, il a suffi de crier, et les murailles se sont écroulées, et il est capable, encore aujourd'hui, de faire des choses formidables. C'est important
quand nous nous plaçons devant Dieu, de nous rappeler, de nous souvenir toujours de l'autorité de Dieu. C'est une aide pour nous. La seconde pensée qui est venue sur mon cœur, c'est que Jésus a dit à Simon, « Ayez foi en Dieu ». La traduction, c'est « Ayez la foi de Dieu ». C'est la foi qui te permet de voir de grandes choses, cette foi qui chasse le doute, parce que le doute habite le cœur de l'homme. C'est la raison pour laquelle on encourage les gens à méditer la parole de Dieu, à la serrer dans leur cœur. Cette parole peut chasser le doute. Lorsque Dieu dit quelque chose, il accomplit toujours. Il y a l'autorité de la foi dans le Dieu vivant, parce que sa parole, elle est vivante. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Même devant, je prends un exemple formidable, c'est devant la tombe de Lazare, Jésus a dit à un homme qui était mort depuis quelques jours, en décomposition, puisque ses sœurs ont dit, Seigneur, il sent déjà. Jésus a prononcé une parole, Lazare, sort. La Bible nous dit, le mort sortit. Donc si Dieu nous donne une parole, soyez-en certains que cette parole va s'accomplir. Nous avons intérêt, bien sûr, de la retenir et de la garder dans notre cœur. Elle s'accomplit même face à la mort. Donc la parole de Dieu est plus forte que la mort, puisqu'elle accomplit la résurrection. Lazare est ressuscité à cause de la parole de Jésus. Jésus a dit à Simon, si vous aviez de la foi, vous pouviez même déplacer les montagnes. Je crois que dans les temps que nous vivons, Dieu veut que nous puissions lui faire confiance et exercer la foi pour déplacer les montagnes. Je pense aux montagnes des maladies, aux montagnes des souffrances, des difficultés, des épreuves. Nous pouvons vraiment nous confier dans le Seigneur. Il est capable de déplacer les montagnes. Mais pour cela, nous avons besoin de persévérer dans la prière. J'aimerais donner une parole d'encouragement qui me semble importante dans le temps que nous vivons. Dans Jacques, chapitre 5, au verset 16 à 18, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La suite, il est écrit « La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'y plût point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous est dit que Élie, c'était un homme de la même nature que nous. Ami qui entend ce message, je ne sais pas quelle est ta nature. Peut-être que tu as une nature peureuse. Peut-être que tu as une nature fragile. Alors, si tu pries, tu persévères dans la prière, Dieu peut te donner gain de cause. Je rappellerai cette pauvre veuve, femme qui attendait qu'on lui apporte sa réponse devant le juge unique. La Bible nous dit qu'elle a persévéré. Et à un certain moment, la Bible nous dit que le juge unique a dit, écoutez, vous me cassez la tête, eh bien, je vais régler ton problème. Donc, dans Luc chapitre 18, Jésus enseigne qu'il faut toujours prier et ne point se décourager, mais il ajoute une parole que je trouve formidable. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Cette femme qui était complètement dans l'épreuve
a trouvé gain de cause parce qu'elle a persévéré, c'est parce qu'elle avait la foi. Donc, si nous persévérons dans la prière, si nous persévérons dans la foi, dans la parole de Dieu, nous pouvons, je suis convaincu, déplacer les montagnes, même si nous ressentons une injustice, parce que le Dieu de la Bible est capable de déplacer nos injustices si nous nous confions en lui. Un bonus dans ce message, pour que notre foi soit efficace, doit être accompagné par le pardon. Parce que Jésus a souligné, pour que l'autorité de la parole soit en action, elle a besoin d'être accompagnée du pardon. Jésus a dit que si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Au verset 24, il est dit, c'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il ajoute, au verset 26, voilà, lorsque vous êtes debout, verset 25, faisant votre prière, vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Amis, j'aimerais que dans ce temps où nous avons de la difficulté pour nous retrouver, tu puisses pardonner. Pardonner peut-être, parce que c'est l'occasion de rentrer en soi-même pour régler un problème peut-être que tu n'as pas réglé ou que vous n'avez pas réglé avec un membre de la famille, avec un mari, avec un frère, peut-être avec le pasteur. Parce qu'en pardonnant, en se rappelant que nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné. Si vous ne pardonnez pas, votre prière est inefficace, enlève l'autorité à la demande que vous faites. Raison pour laquelle, quand on pardonne, on ouvre la porte de la bénédiction de Dieu pour nous. Je me souviendrai toujours d'un témoignage d'une personne qu'on avait rendu visite. Après un moment de partage, on lui a dit, on va prier. Il nous avait confié certaines choses, mais il y avait un problème de rancœur, d'amertume dans son cœur. On lui a dit, sœur, il faut pardonner et Dieu va vous bénir. Mais il dit, vous ne connaissez pas la personne. Il m'a fait tant de mal, c'est pas possible. En ouvrant la parole, on lui a rappelé que le Seigneur l'avait pardonné et qu'elle avait besoin aussi de considérer le pardon que Dieu lui a donné. Si elle ne pardonnait pas et ne pouvait pas non plus être pardonnée par le Seigneur. Raison pour laquelle je crois que c'est important de nous rappeler cette parole de Colossiens. Colossiens 3, 12, 14. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. J'ai souligné comme Dieu vous a pardonné. Je terminerai par mon témoignage. Un jour, on est parti avec mon épouse, bien sûr, en Afrique. Et Dieu m'a mis en face devant quelqu'un qui avait fait du mal à la famille. Et ce n'est pas une petite chose, c'est une chose grave. Et Dieu m'a rappelé, à ce moment précis, combien il m'avait pardonné. Eh bien, j'ai tendu la main à cet homme. Je l'ai vu en face de moi fondre en larmes, parce qu'il attendait cela depuis de nombreuses années. Oui. Non seulement j'ai vécu une libération formidable, mais ça a guéri l'autre. C'est pourquoi j'ai dit que vraiment, le pardon est une puissance de guérison, non seulement pour nous, mais pour les autres. Elle ouvre la bénédiction. Et ça, c'est basé sur l'autorité de la parole. Parce que quand on pardonne,
quand on attire sur soi la bénédiction de Dieu. C'est un principe de bénédiction. Je crois que cette parole que Jésus a prononcée a des conséquences formidables. Je vous invite à méditer cela, à le méditer, repasser dans le cœur, puisque le Seigneur dit « tout ce que vous demanderez en priant ». Il ne dit pas « tout ce que vous demanderez au bout de lèvres », mais tout ce que vous demanderez en priant. Je suis convaincu que Anne a prié avec son cœur. La Bible nous dit qu'elle remuait les lèvres et Dieu l'a bénie. Parce que la Bible nous dit que son visage ne fut plus le même. Ma prière, c'est que votre visage ne soit plus le même après ce moment de partage de la parole de Dieu. Nous allons bien sûr nous recueillir et prier. Peut-être que dans ce moment que nous partageons, vous avez été touché par une parole. En ce moment, je ne vous vois pas. C'est le direct, mais je suis convaincu que Dieu vous voit. Pourquoi ne pas maintenant? Demandez pardon à Dieu. Et aussi pardonnez à celui ou à celle qui vous a offensé pour que la bénédiction de Dieu puisse passer. En tout cas, c'est le vœu de mon cœur pour la bénédiction de Grenoble. Vous pouvez être un acteur et une actrice de bénédiction pour le peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je vais vraiment te bénir, te rendre grâce de l'opportunité que tu nous donnes. Je te prie vraiment de m'aider personnellement, aussi de me souvenir, mais aussi tous ceux qui ont entendu ce message, de se souvenir de l'autorité de ta parole, de nous souvenir de tes exploits, de nous souvenir aussi que tu es le Dieu de maintenant. Viens dans ta bonté, Seigneur, nous aider, secourir, guérir, restaurer, encourager. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.